indépendance dans l'unité et la paix retrouvée. Grâce de nous voir finalement décharger du lourd fardeau de la dette avec l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Grâce de gagner pour la deuxième fois consécutive la Coupe d'Afrique de club champion avec le plus puissant Mali. Grâce exceptionnelle de voir pour la troisième fois un fils de notre pays créé cardinal. En la personne de Monseigneur Laurent Mosengo, à qui, une fois de plus, je présente nos sincères félicitations. Pour un peuple dont il y a encore quelques années l'évocation n'était faite qu'en termes de douleur et de pleurs, comment ne pas être reconnaissant au Seigneur? Comment par ailleurs passer sous silence la certitude de gagner le pari de la reconstruction que m'ont procuré l'unité et la foi en l'avenir de notre peuple, telle qu'exprimée par la participation massive à chacun de ces événements. Puissions-nous tous puiser dans cette unité et dans cette foi l'énergie nécessaire pour bâtir le Congo de nos rêves. Un Congo épris de paix, de justice, de solidarité et de travail. 2010 n'a malheureusement pas été qu'une succession de moments de joie et de réjouissance. Victimes de maladies, d'accidents ou de la folie meurtrière de Haut-Valois, nombre de nos compatriotes ont été rappelés auprès du Très-Haut au cours de 12 derniers mois. Ils méritent notre affectueux souvenir. En leur mémoire, je vous invite à observer une minute de silence. Merci. Honorables députés et sénateurs, l'œuvre de la reconstruction nationale est longue et parsemée d'impondérables. Elle appelle des évaluations régulières. Maître de son destin, à tout moment, notre peuple a le droit de savoir avec exactitude et nous, le devoir de lui dire en vérité si le pays avance, stagne ou recule. C'est le sens du discours sur l'état de la nation prévu à l'article 77 de notre Constitution. Quel est l'objet de ma présence devant vous ce jour? Il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour, j'ai prononcé dans cette même salle mon premier discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. En conclusion de ce discours, j'ai affirmé alors ceci: avec l'engagement de chacun de nous et avec l'aide du Seigneur,